n'a pas d'intro. Nicolas, n'a pas d'intro. Non. Très bien, Nicolas. T'as rendu tes devoirs? Générique. Don't question my heart, I want the shit to hear. On a peut-être l'intro. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers juste. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Oui, les petits enfants, c'est l'heure du coffre à catch. Alors, comment ça va les petits enfants? Ça va, et vous avez l'air en meilleure forme que la semaine dernière. Ah oui, je suis revigoré. Tu sais, moi, le froid, parfois ça m'endort, parfois ça me réveille, parfois ça m'endort, parfois ça me réveille. Et? Ah non, c'est tout. Non, mais voilà, je suis pas obligé d'être drôle à chaque fois. Bah, c'est-à-dire que vous ne l'êtes jamais. Oui, je t'emmerde, connard. Ouais, par contre, vous êtes toujours vulgaire. Et je t'encule. Non, on se calme. Non, je veux dire l'enclume, Jim Nedard. J'aime beaucoup, c'est mon catcheur préféré. C'est pour ça que l'autre con là, je le conchis. Bon, Ouais, la dissension, hein, papy. Hein. Ah oui, enfin, surtout la dysenterie, mais ça c'était une autre histoire. C'est mon service militaire au Congo, c'était incroyable. Non, je dirais rien, t'inquiète pas. Oui, j'espère, parce que bon, j'ose imaginer. Ah oui, ben, à mon avis, t'imagines pas. Non, je préfère pas d'ailleurs. Bon, alors, l'anecdote. Il y a encore une anecdote de papy aujourd'hui. Ah oui, non, mais j'ai une vie, moi. J'ai une vie. Il était dépressif la semaine dernière. Il a pris des extas cette semaine, quoi. Ah non, c'est les médocs. J'en prends 3 par 3. Comme mamie. Ah non, merde. Alors bon, c'est un Suisse qui arrive à la frontière. C'est pas votre histoire, ça. Ah merde. Bon, alors c'est moi qui arrive à la frontière. Vous êtes nul. Je sais. Page 383. Allez, arrêtez maintenant, vous êtes con. Alors le douanier, il lui demande au Suisse, vous avez compris, hein, c'est pas moi. Vous avez des alcools à déclarer? Attendez, je fais l'accent suisse. Non. C'est pas du tout l'accent suisse. Je fais ce que je peux. Des cigarettes? Attendez, l'accent suisse? Non. Bon. Comment ça continue? Vous avez des devises? Oui. Une qui va lentement, va longtemps. C'est nul, quoi. C'est nul. Bah oui, mais franchement, vous faites pas ce que vous faites pas mieux. Autre chose? Ah non. Bon, bah écoutez, c'est le dernier avant les fêtes là. Alors joyeux Noël, papy. Merci. Je peux venir? Non. Vous savez très bien que vous êtes interdit de domicile. Et encore, hein, c'est pas dû à nous, c'est les voisins. Oui, bon, mais merde, vous leur avez dit que moi je peux pas, quand je dois chier, je chie. Oui, mais je veux dire, c'est pas pour autant que vous devez rentrer chez les gens et. Oui, bon, mais alors, moi je savais pas que la petite elle dormait dans le lit. Bah oui, mais bon. À mon âge, crois-moi, ça se lave vite. Ah oui, ça on a vu, hein, c'était. Enfin, bon, écoutez, je vous souhaite de belles fêtes. Vous avez un sapin? Ah oui. J'ai des guirlandes et. Une crèche? Non, mais des sucres d'orge? Non, mais putain, tu vas le dire ou pas? Vous avez des boules? Oui. C'est tout? Oui, allez, bisous. Tout à l'heure. Mais non. Prime de Noël, papy, ou pas? Quoi? Prime de Noël? Non. Ah, vous vouliez m'en donner une? Trop tard. Oui, il est con. Allez, bisous, on vous enverra de la bûche. Très bien, merci. Un petit peu d'alcool aussi, pas oublier. Oui, bah ça... Oui? Bah non, je n'avais rien à dire. Ah bon, alors j'y vais. Oui, allez-y.
Oh, mais j'y vais. Hein. Oui, bah, c'est bon. T'es sûr? Bah, ta gueule, allez, maintenant, tu te casses. Oh, d'accord. Voilà, tu l'as Ah deviné, oui, comme dirait Bernard. Alain n'est heureux que si papy pleure. Allez, les enfants, on est parti pour un nouvel épisode de la ECW. Un épisode fameux s'il en est, s'il en nuit. Bon, j'ai pas les expressions. Voilà. Non. On y est. Hein. Je crois que c'est le 94 d'ailleurs. C'est écrit au-dessus, je devrais le savoir. Facile à lire, facile à faire. La ECW, mesdames et messieurs, toujours évidemment en compagnie du représentant de lui-même. Dans quelques jours, il fêtera son anniversaire. Le prochain numéro, c'est son anniversaire. Ouais. Ce sera la grande fête du slip pour beaucoup. Pardon ? Jusqu'au petit jour, on ira faire la fiesta. La fiesta. Mais en attendant, il est là. Il est tendu comme un slip. C'est lui, c'est Alain Ichterz. J'ai fait des meilleures présentations, mais on se contentera de ça. Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous surtout. Elle était très bien ta présentation, Christophe. Je vais être la merde. Salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de te revoir, toi et ton univers, mon cher ami Christophe, pour une nouvelle review de la ECW. Fort belle review. Tout court. Oui, tu me voles mes catchphrases, voilà. C'est bon, ça commence à prendre. Hein. Mais les reviews, les fort belles reviews, s'il en fut, s'il en est, c'est pour les épisodes de merde. Et celui-là, je ne l'ai pas trouvé si dégueulasse que ça. Donc, spoiler, épisode de merde. Ah, mais on s'en fout. Comment vas-tu, Christophe? Ça va, tranquillement. Il me reste des meubles, oui. Il y a eu pas mal d'inquiétudes. Hein, suite, certains ont, je crois, pensé carrément à un décollage d'avion. Pourtant, je n'habite pas près de l'aéroport d'Ensheim. Mais effectivement, les cambrioleurs sont partis avec quelques trucs. Là, ils ont chouré un couteau. Ils ont gardé le macho? Non, le macho, il est là. Là, putain, j'aurais pas pu faire de météo. Ah. Il est là. Voilà. Enfin, vous voyez. Il y a le honky-tonk. Oui, le macho et Beefcake. Et là. Bon cul. Là, non. C'est le Big Boss. Voilà, c'est tout. Ouais, vraiment. Mais après, on s'étonne que les gens ne regardent pas. On est sur du contenu. On est sur du décors. Tu vois. D'ailleurs, j'ai même pas fait tourner les serviettes la semaine dernière. Mes chers amis, mon cher ami Christophe, dans l'histoire de la ECW, nous sommes aujourd'hui le 22 avril 2008 en direct de Greensboro, en Caroline du Nord, devant 1,6 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins. En ce 22 avril, nous fêtons les anniversaires du regretté Vladimir Ilitch, a.k.a. Lénine. Ah oui. Toi, le camarade. Vladimir Ilitch. Gauchiste. Tu rigoles. Oui. Anniversaire également de Jack Nicholson, de François Berléand. Je crois que tu l'aimes bien, François. Hein, non non, c'est... moi. Je confonds avec Jean-Pierre Daroussin. Ouais, celui-là, tu l'aimes bien. C'est vrai, j'aime beaucoup Jean-Pierre Daroussin, tout à fait. Effectivement, notamment pour beaucoup de ses prestations dans les films avec... ou dans Un air de famille, notamment, mais il a fait beaucoup d'autres films. Celui que tu aimes bien aussi, Si j'étais riche. Exactement. Elena Noguera. Jack Nicholson, François Berléand du footballeur Kaka, de Camille Lacour, de Capucine Anave, qu'on aime beaucoup, et de Shrek. Shrek qui est né un 22 avril en 2001. D'accord. Shrek, inspiré, dit-on, d'un catcheur français. Shrek? Oui, de The French Angel, je crois, Tillier, qui était un monsieur qui souffrait d'une maladie qui faisait que son corps n'était pas très jojo. Et visiblement, c'était une personne très connue aux États-Unis et qui était catcheur. Et c'est vrai que quand on met la photo de ce monsieur en noir et blanc à côté de celle de Shrek, on se rend compte qu'il est possible qu'il y ait eu petite inspiration. Tu savais pas? C'est quand même connu. Info ou intox, Shrek? Shrek Tom? Ouais. Ça, c'est cadeau, ça. Comme ça, j'en suis débarrassé tout de suite. Anniversaire côté catch de Chuck Taylor et de Orlando Jordan. On a les catcheurs qu'on mérite de temps en temps. À la Chuck Taylor? C'était qui déjà, Chuck Taylor? C'est un des best friends à MIEW. Ah, c'est pour ça que je ne connais pas, oui. Voilà, c'est normal. Non, je ne connais pas. Je n'ai pas une pléthore d'informations sur le 16 avril, mais j'en ai quand même trouvé deux. Ça tombe bien, on est le 22. Alors, 22 avril, autant pour moi. 22 avril, je n'ai pas trouvé une pléthore d'informations, mais j'ai trouvé quand même, parce que j'ai rendez-vous quand même avec l'histoire, Christophe, en 1996, un enregistrement de Monday Night Raw, de Monday
de WCW Monday Nitro à Albany dans l'État de New York. Donc c'était l'époque où la WCW était enregistrée avant de passer en direct pour la Monday Night War, avec le géant qui bat Ric Flair dans le main event pour le titre de la WCW et qui gagne son titre pour la deuxième fois. Sachez que ce show là, Ama, a été diffusé le 29 avril. Donc, il avait été enregistré une semaine en avance. J'ai également une petite info qui concerne la ECW. Le 22 avril 2000, ECW présente CyberSlam en direct de la ECW Arena à Philadelphie, Pennsylvanie. Avec dans la carte, pour se faire plaisir, tiens, ça va nous replonger dans la belle époque, Masato Tanaka qui bat Too Cold Scorpio, Dawn Marie Ellen Storm qui bat Jazz et Nova, Little Guido qui bat Kid Cash et Super Crazy dans un three-way dance, Bill White et C.W. Anderson qui battent Danny Doring et Roadkill, Balls Mahoney et New Jack qui battent The Baldies, Steve Corino qui bat Dusty Rhodes dans un bull rope match, Rhino qui bat Yoshihiro Tajiri pour devenir le nouveau champion de la TV. Et dans le main event, Tommy Dreamer qui bat Taz pour le titre suprême de la ECW. Et direct après, Justin Credible qui arrive. Voilà, c'est ça. Justin Credible qui arrive en plein speech de Dreamer qui dit que c'est enfin son moment et tout ça. Et c'est Francine, je crois, qui se retourne contre lui. Oui, c'est ça. Francine qui se retourne contre Dreamer, qui se joint à Juste Incroyable. That's Incredible, et c'est terminé. Le nouveau champion ECW, Justin Credible. Et malheureusement, c'est tout pour Aldo Montoya. Mais franchement, ça va. Ouais, c'est déjà raisonnable. Ouais. Non, je t'ai pas volé là. Ouais, tu l'as pas volé celle-là. Je l'ai pas volé. Tu ne t'arrêtes plus. Jungle. Le jungle. Jungle. Info Intox. Ouais, j'étais pas inspiré. C'était quoi le John Cena. Ah oh, putain. Ouais. J'ai pas reconnu, mais les gens ont reconnu, mais moi non. Bien sûr. Non. Après, tu pourras faire info Intox. Bien vu ça. Oui. Ouais, je sais. Bonsoir, Christophe Ajus. Christophe, je te laisse ouvrir le bal. Comme toutes les semaines, hein, c'est moi qui ouvre le bal. Dans la storyline, puisque Greensboro is a horseman country, les Four Horsemen, Ric Flair est lié au Anderson par un lien de neuvalité. Je ne sais pas comment on dit. Alors, en gros, Ric Flair est le neveu de Holly Anderson dans la storyline. Oui, c'est ce qui le neveu de Holly Anderson. Le neveu de Holly Anderson. Non, quand même pas. J'espère pas. Je vais dire Intox. Pourquoi t'espères pas? Parce que Ric Flair est quand même. Il est vieux pour faire. Il est vieux pour faire le neveu. Ah ouais, mais neveu, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. Ouais. Tu peux avoir des neveux en étant jeune. Ouais. Non, je veux dire Intox. Ok. J'ai fait une. Oui. À la base, non, mais Holly Anderson faisait équipe avec Arn Anderson et donc ils ont lié Ric Flair pour. C'était je crois, le Minnesota Wrecking Crew. Bon, on s'en fout. Non, ça, Minnesota Wrecking Crew. Bon, bref. Allez, oui, j'ai fait une. Alors, t'as fait une quoi? Spécial quoi? Spécial New Jack. Ah, bah dis donc, pourquoi? Ouais. Je sais pas, je l'ai vu dans la carte. Je me suis dit, tiens, on n'a pas beaucoup parlé de New Jack ces derniers temps. Autant le faire. Oui, effectivement, ça nous manquait. Donc, tu disais Intox, moi, j'ai pas noté. Vas-y, ouais, New Jack. New Jack n'a jamais eu de titre solo à la ECW. Ce n'est pas mon info, c'est une vérité. Oui, j'allais te dire, c'est vrai. Et les seuls titres qu'il a eu sont évidemment les titres par équipe. Ouais. En équipe avec Mustafa et Ouais. Spike Dudley. Non. Ah. J'aurais quand même dit, j'aurais quand même dit peut-être Perry Saturn. Donc, je dis Intox. D'accord. Voilà. C'est tout. Je vais te dire, ouais. Hein. En 2018, ouais, je suis Greensboro. C'était le dernier recensement. Il y avait 800 094 722 habitants à Greensboro, North Carolina, Horseman Country. Je vais te dire une info.
Il me dit une info. Tac, c'est dit, c'est noté. Le dernier match de New Jack a été le 5 avril 2013 contre les Necro Butcher. Oh. Non, je dirais un tox, ça me paraît tôt. 2013, il est quand même décédé bien plus tard, non? Il est décédé en 2018. Non, il est décédé l'année dernière, je crois. Ah oui? Ouais, ou en 2020. Oui, c'est vrai qu'il a encore, c'est vrai qu'il a quand même, il a encore eu le temps de participer à son émission Dark Side of the Ring, New Jack, ou le Mass Transit, je sais plus, mais je crois que c'était New Jack. Ok, moi je dis un tox. D'accord. Avant d'aller à la WWE, Edge a catché à la WCW. Et son premier match à la télévision, il a affronté Ming à WCW Pro. Donc, WCW, c'est une info. WCW Pro, c'était le nom de l'émission, c'est l'info. Est-ce qu'il a affronté Ming ou quelqu'un d'autre? Ça, c'est à toi de me le dire. Je vais te dire un tox. Il me dit un tox. Mais vraiment sans... Ouais, sans conviction. Hein. Dernière info intox, Christophe. Ouais, vas-y. Derrière moi, il y a 2 calendriers de l'Avent. Ouais. Un Lindor, ça c'est une info. Ah, ok. Et un de Clara Morgan. Il y a un calendrier de l'Avent de Clara. Et alors, qu'est-ce que tu chopes une MST à chaque... Sois gentil avec Clara, quand même. Ouais, en plus, j'en ai parlé encore il y a peu avec Chéreau, parce qu'il a travaillé avec elle. En tout bien, tout honneur, elle était présentatrice, je crois, de la Maison du Bluff. Il paraît que c'est pas non plus la jeune femme la plus sympa du monde tout le temps. Il peut lui arriver d'être un petit peu chiante. Paraît-il. Écoute, je vais te dire un faux. Je sais que tu as des amis qui ont du goût. Ouais. Pas moi, en l'occurrence. Donc, je me dis oui, pourquoi pas. D'accord. Je savais pas que ça existait, dans 3 heures à peu près. Ouais, parce que là, on est déjà loin. Moi, j'espérais qu'on finisse à 21h30. Info, il est 17. Ouais. Alors, résumé dans l'épisode à venir. J'ai rien noté parce que j'étais dans le train et ça a planté. Donc, sachez que dans cet épisode, il y a Edge. Dans cet épisode, vous l'avez vu sur la miniature, il y a Kofi Kingston contre Shelton Benjamin. Dans cet épisode, il y a une rivalité dont on a parlé la semaine dernière. Dans cet épisode, il y a d'autres trucs qu'on va voir dans un instant. Et quoi qu'il arrive, à quelques jours de Noël, vous savez ce que c'est? C'est lundi. C'est beau, la vie. Générique. Don't question my heart, I want the shit to hear. On a peut-être l'intro. Ah là, est facile à chanter. Exactement. Et Cyril Hanouna. Il a vraiment tout fait. Ce soir, Cutting Edge avec Kane. Bon, j'admets, il y a un petit peu, il y a de l'histoire. J'ai pas vu le Cutting Edge, donc c'est Alain tout seul qui va nous le raconter. Je ne sais pas ce qui s'y est passé. Je n'ai pas la moindre idée. Je sais que ça dure 13 minutes. Interminable Cutting Edge. J'étais limite content que ça bug dans le train parce que comme ça, j'ai pas eu à le regarder. Et Edge, on commence alors là. Alain, que tu coupes un compound. Oui, c'est Kelly. Elle a l'air heureuse. Dis donc, elle est Tommy, en face de tu as mis un t-shirt Backlash. Voilà. Parce que j'en ai, si tu veux. J'en ai, Ah oui, Kelly est la cousine du Va. On n'a jamais dit, mais c'est vrai. C'est un match mix. On en a demandé, tu te souviens, on avait dit, ouais, on veut plus de matchs mixtes quand on avait eu Kelly et Kofi Kingston. Ils nous ont écoutés et ils nous mettent Kelly et Tommy Dreamer contre Leila et Mike Knox. La semaine dernière, je n'ai pas encore eu le temps de voir ce que vous avez répondu. Je vous demandais la plus grande feud de l'histoire de la ECW versus WWE. Pour l'instant, Leila Kelly peut parfaitement rentrer dans cette case parce que c'est interminable. Elles ne sont que 2, vu ils ont viré plus ou moins toutes les autres. Donc, elles s'affrontent inexorablement. C'est jusqu'à la fin des temps. Ad libitum. Libidum. Tiens, c'est Dreamer. Oui, voilà.
On revoit la semaine dernière Nox, Armando et Colin, toute l'histoire. On vous l'a raconté la semaine dernière. Vous avez qu'à aller voir l'épisode de la semaine dernière. Est-ce le début d'une feud entre Nox et Dreamer? Oui. Stevie, donc c'est fini pour Stevie. Je ne sais pas si on le reverra, je n'ai pas vérifié, mais enfin, il n'est plus là. La feud avec Mike Knox, il l'a paumé. On a eu droit à une vidéo où il chiale pour rien, puisque c'était vraiment juste pour mieux le faire démolir par Mike Knox. Donc, Leila et Kelly Kelly débutent. Leila se prend un coup de pied, passe vite le relais à Mike Knox, gros coup de la cordonnage de Knox. Dreamer sait vendre. C'est vrai que Dreamer sait vendre. Je trouve qu'il vend parfaitement les coups portés par Mike Knox. Dreamer passe ensuite. Backlash aussi, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, personne ne les achète. Dreamer passe le relais à Kelly Kelly. Et j'ai dit, ces matchs, en fait, ça n'a pas de sens parce que dès que oh putain, crossbody de Kelly Kelly, Knox intervient, Dreamer le projette, par-dessus la troisième corde, Faymaster de Kelly Kelly, et hop là, c'est terminé. On est sur du 2 minutes 10 secondes de match. Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est con ces matchs mixtes. Parce que le mec tabasse son adversaire masculin. Il gagne un certain avantage. Mais ensuite, il passe le relais à son accompagnatrice. Et donc, c'est un nouveau match qui débute. Oui. Ensuite, les meufs se tabassent entre elles, puis elles passent le relais aux hommes. Et c'est de nouveau. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Tu vois tu comprends où je veux en venir? Moi, je trouve ça quand même sympathique, les matchs mixtes, mais parce que ça change un petit peu de la routine ordinaire allez, celui-là, on le met en équipe avec celui-là. Ouais, moi, je trouve ça sympa. Et puis, ça permet de voir aussi, comme j'en ai parlé la semaine dernière, les petits progrès quand même qu'ont fait les deux petites... nos deux petites chéries de la ECW. Oui, moi, ça me va. Ce format me va bien. Dreamer est pas... il est beaucoup moins ridicule que Colin Delaney contre Mike Knox. Ils sont en train de builder un Mike Knox qui est fort. Le match est court et leur échange, il dure peut-être 45 secondes. Mais Dreamer, il pose ses couilles quand même. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Dreamer dans ce match. Après le match, Mike Knox attaque Dreamer. Et voilà. La feud, quoi. Tiens, Kelly, je dois aller aux toilettes, je reviens. Très bien. Oh purée. Alors ça, mais qu'est-ce que... Putain, mais parfois, tu te dis, mais on vit vraiment sur une planète... Je ne l'ai pas vu venir. Ah bah non, personne l'a vu venir. Il faut savoir qu'on est en... Alors, je ne sais pas, on était en pleine élection parce que c'était le Super Tuesday. Alors, c'est-à-dire le Super Tuesday, c'est un jour où beaucoup d'États clés votent. Genre le New Hampshire et tout ça. Mais j'ai pas compris parce que... Alors, j'explique juste rapidement. En fait, on va avoir des politiciens, et non des moindres. Ben voilà, la sénateur de New York, Hillary Clinton, le sénateur de l'Illinois, bien sûr, Barack Obama, futur président des États-Unis, et John McCain, qui ne s'est pas lancé dans les frites, mais qui est sénateur de l'Arizona. Je crois qu'il avait été otage. Pas otage, il a été prisonnier de guerre. Prisonnier au Vietnam. Au Vietnam, oui, et qui s'est présenté plusieurs fois à la présidence. Mais là, c'était pas pour les élections présidentielles. C'était des sénatoriales. Oui, c'est ça, ouais. D'accord, parce que je me suis dit, je vois Hillary Clinton, puis Barack Obama, puis McCain. Alors, il faut savoir qu'Hillary Clinton et Barack Obama sont du même côté de l'échiquier politique américain, et John McCain est de l'autre côté. Je me suis dit, il y en a deux du même côté, un de l'autre. Je comprenais pas. Donc, en fait, non. Ouais, exactement. Match handicap. Plutôt. Mais ils font tous des références au catch dans leur promo. Mais Obama, c'était pas mal quand même. Hein. Évidemment, you smell what Barack is cooking. Le mec, il cite The Rock. Il a fait une promo comme ça. Et Hillary, elle dit qu'elle veut être the last woman standing. Et John McCain, lui, il donne tout ce qu'il a, quoi. Tout ce qu'il connaît. Hein. C'était quoi? What you gonna do? Et puis. The McCain Maniacs. Voilà, ouais. Et puis, il en sort plein. Il en sort plein Non, mais il faut imaginer. Je sais pas, moi. Emmanuel Macron. Moi, je vais prendre Riette qui prend les meilleures catchphrases de l'arbitre. C'est ça, quelqu'un nous avait fait remarquer que c'était pas le catcheur, notre ami écossais, mais bien l'arbitre qui avait sorti cette phrase. Mais voilà, et puis derrière, vous avez Mélenchon, par-dessus la troisième corde. Voilà, gauchiste. Bon. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, il n'y a qu'aux États-Unis, je pense qu'on peut voir un truc pareil, quoi. Dans un épisode de la IC Dub, quand même. En plus, bon, je pense qu'ils le passent à Raw aussi. Je pense qu'ils ont dû passer à Raw. Je sais pas, vu que c'est le Super Tuesday, je sais pas. Oui, mais
avec 24 heures d'avance, ils ont pu dire allez voter, tu vois. You smell Mais- what the et rock is c'était, cooking. C'était en pleine. Je me souviens de cette campagne SmackDown Your Vote. Ils Ouais. avaient fait tout un plat à l'époque, effectivement, pour inciter les téléspectateurs de la WWE à aller voter, ce qui est plutôt une bonne chose. Ils Oui, ne bien donnaient sûr. pas foncièrement leur avis. Il y a des segments où, après ce genre de segment, Jerry Lawler dit de toute façon, votez cela. Quoi. Bon, en tout cas, c'est lunaire. Franchement, allez voir. Ça se autre regarde. monde. D'autant qu'il y en a un qui finit président des États-Unis. Spoiler, c'est le Rock. Voilà, exactement. C'est dingue, dingue. Segment numéro 3. Entrée de Jomo. Il est accompagné par le Miz. C'est un match. Jomo est dans le WWE Magazine ce mois-ci. Ok, ai-je noté. The Miz rejoint Taz et Mike Adamle aux commentaires. Voilà Jimmy et Shannon. Et c'est John Morrison contre Jimmy Wang Yang. Joli ciseau-tête de Jimmy Wang Yang. Jimmy se fait contrer alors qu'il est en plein air. Yang se défend plutôt bien et enchaîne les belles attaques. Yang esquive le Starship Pain et porte son moonsault de la 3e. Oh, plaque ice! Oh, Incroyable. Purée. En 3 minutes, Jimmy Wang Yang rive les épaules sans contestation aucune de l'ancien champion de la ECW. Alors, je demande des feuds et tout, mais il y a tellement peu d'équipes qui sont obligées de nous refaire cette feud. On l'a déjà vécu, cette feud. On l'a Exactement. pas déjà vécu. C'est ce que j'allais soulever. C'est que la feud entre Shannon Moore et Jimmy Wang Yang et le Miz et Morrison avait commencé de la même manière. Un upset dans un non-title match. Ensuite, la semaine d'après, c'est Jimmy Wang Yang, je crois qu'il bat Morrison d'ailleurs. Hein. Déjà Ou je me le souviens Miz pas. peut-être en 1 contre 1. Et puis la semaine d'après, match pour le titre. Mais bon, après, ça, moi, ça me dérange pas, ça. Moi, du Miz, du Morrison contre Jimmy Wang, Oui, moi, j'en veux bien toutes les semaines. Moi, je suis ce genre d'accord. de truc, vraiment, ça me dérange pas. Parce que c'est frais, c'est sympa. Il y a Morrison qui évidemment, il catch comme un heel, mais il fait quand même des super spots. Le spot dont tu as parlé, où il le chope en plein air, il le rabat directement sur le genou. J'ai trouvé ça super classe. Je Et suis puis pas sûr après, de voilà, parler, le mais- upset. Et puis moi, j'ai poussé un petit cri. Je me dis, merde, c'est cool, quoi. La ECW, dans des matchs comme ça, arrive à nous surprendre. À se dire, oh, ça y est, quoi. Merde, il y a Jimmy Wang Yang qui a gagné. Et par contre, moi, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est la Rix, quoi. La Rix. Bah, ils s'engueulent à la fin du match, les deux. Ah oui, c'est vrai, ils s'engueulent. Mais C'est fou. je crois que c'est vraiment juste comme ça. Hein. Je crois. Non, mais J'imagine. justement, parce qu'attends, il y a le Dirt Sheet qui arrive et ils sont encore longtemps ensemble, Miz et Morrison, tu vois. Ça m'a surpris. Bah, peut-être qu'ils avaient réengagé des auteurs et puis d'ici la semaine d'après, ils les ont revirés. Voilà. Non, mais ça bouge Ça, encore là. T'as vu ce moonsault? Il est beau, il est bien choisi, il est bien fait, bravo. Kane est donc invité chez Edge. Moi, j'ai Ouais. pas vu, vous peut-être non plus. C'est Alain qui nous racontera ça tout à Ouais, l'heure dans le c'est Cutting moi. Edge spécial. Segment numéro 4. C'est le Roribond et c'est le retour du King of the Ring. Jericho bat MVP, Punk bat Matardi, Finlay bat Kali, Regal bat Hornswoggle. Bon, moi j'avais tout noté et j'avais pas besoin. Puisqu'ensuite, Jericho se fait battre par Punk, Regal bat Finlay mais il faut savoir que Finlay avait déjà été bien blessé par le Great Khali au match précédent et Regal avait battu Hornswoggle. Vous voyez comment ça se passe. Regal a un chemin assez simple. Il est d'ailleurs manager général, je crois, de Raw. Oui, non, tout à fait. ça Ouais. Ouais, il est donc, manager il s'est un général. petit peu facilité le chemin en finale. Et par contre, ça m'a quand même bien surpris. Je me souvenais évidemment que c'était Regal King of the Ring, mais je ne me souvenais pas qu'il faisait abandonner Punk en finale. En Regal Alors ça, stretch, ouais, complètement. Regal stretch, Punk qui abandonne, enfin, je veux dire, c'est une défaite, même si le mec a quand même eu des matchs compliqués avant. C'est dur pour Punk quoi, d'abandonner, quoi. Il tape, il abandonne. Bon. J'ai trouvé ça très couillu quand même de la part de la. Enfin, on comprend vraiment depuis WrestleMania, alors que son booking à la ECW n'était pas fabuleux, mais que depuis WrestleMania, on se dit tiens, Punk, c'est quand même. Il va faire partie de l'échiquier, CM Punk. Ce ne sera pas un pion. On le sent, voilà, il est Money in the Bank, finaliste du King of the Ring. Très bien. Très bien. Honnêtement, j'avais totalement oublié cette finale-là. Ah ben, je savais que Regal gagnait. Non, ouais. mais ouais, parce que mais on se souvient. Même j'avais oublié qu'il y avait déjà un Jericho Punk, hein, et ça c'est certain. Oui, oui, moi aussi, effectivement. Jericho Punk, quoi. Juste après, on va sur Backlash. Alors, j'ai pas réussi à capter quand c'était Backlash. Je sais pas si c'est bientôt, c'est ce week-end aux États-Unis ou si c'est dans longtemps. En tout cas, il y a Undertaker Edge, visiblement.
Shawn Michaels, Batista avec Y2J en arbitre. J'ai aucun souvenir de ce match. Si, c'est Batista en voulait à Kims. Il en voulait à Michaels parce qu'il a arrêté la carrière de Ric Flair. Ah oui, mais Ouais. et Y2J en arbitre. Alors ça, je ne sais pas ça. Alors, je ne sais pas. Tout Ah à bah, fait, Alain est belge. je ne saurais te dire. Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Orton, JBL, Triple H, Cena en Fatal 4-Way à élimination pour le Ouais. titre de la WWE. Kali contre Big Show. Taz est Ouais. super heureux. Ouais, c'est génial. Tout le monde va acheter le pay-per-view pour ça. Et Chavo contre Kane, bien sûr, pour le titre de la ECW. En toute honnêteté, j'avais déjà oublié que c'était Chavo Kane pour le titre de la WWE, puisque la semaine dernière, il y a eu 0 référence. Non, si, puisqu'on a vu la signature de contrat en replay. Mais bon, bref. Non, mais Chavo n'y est pas quand même. Oui, Chavo n'est pas. Chavo y est pas, ouais. Ils ont payé l'avion à Joey Styles. À Joey Styles. Chavo, tu viens pas. Je suis désolé. C'est Joey qui a pris ta place. Je m'essuie le nez parce qu'il goûte. Kofi s'échauffe dans le vestiaire. Il affronte Shelton Benjamin ce soir. Ce dernier vient le voir. Shelton dit à Kofi qu'il ne sera plus invaincu ce soir. D'accord. Ok, c'est cool. C'est le numéro 5 ce soir. Oui, on sait Edge, Kane. Je regarderai pas, je m'en fous. Kane entre et c'est fou. Kofi rentre et c'est fou comment tout le monde s'en fout. Je pensais franchement que les gens adopteraient Kofi plus vite. Mais en vrai, c'est morte saison pour Kofi Kingston lors de son entrée. Il affronte donc Shelton Benjamin. Très beau brise-épaule de Shelton Benjamin dès le début du match. Adam Lee dit que Kofi crie de douleur. Non, Kofi crie pas de douleur. Adam Lee dit « screaming in pain ». Et ben non, pas du tout. Il a mal, mais il hurle pas, ni rien du tout. Vu comment ils ont abandonné le projet Benjamin, ça serait dingue s'il battait vraiment Kofi ce soir. Très bon timing pour un saut chassé de Kofi sur Benjamin qui saute de la 3e corde. T'es encore là? Oui. Ouais, je vérifie. Benjamin fait un bon moulot en s'acharnant sur le bras de Kofi alors que Kofi tente de s'en sortir par tous les moyens. Grosse perf de... Oh, Trouble in Paradise. Hop là, terminé. Hop là, salut Pissam. C'était bizarre qu'ils lui mettent dans le dos quand même. Ouais, je crois qu'il y a un petit miscommunication. Ouais, miscommunication. Mais... Et surtout après le tombé est un peu raté et surtout après l'arbitre qui ne sait plus quoi faire. Kofi, il ne sait pas s'il doit revenir dans le ring. C'est un peu bizarre. Et puis, il y a beaucoup de membres de l'univers d'Ajus qui avaient commenté la vidéo, l'avant-dernière vidéo en disant c'est Shelton qui va mettre fin à la série d'invincibilité. J'avais pas vu que c'était Shelton. J'ai vu certains qui disaient ça arrive bientôt. Vous allez. Il y en a beaucoup qui ont écrit que c'était Shelton. Moi, je crois que c'est Sheamus, mais je me trompe peut-être. Je me trompe sans doute. Dans ma tête, c'était Sheamus. Je ne doute pas, de ton univers non plus, mais peut-être qu'il se trompe aussi, quoi. Je pense pas. Ouais, ça ne pas. Mais ça a duré que 2 minutes. Oui. Flinguer un Kofi Kingston, Shelton Benjamin en 2 minutes. Alors que, franchement, c'est 2 minutes qui étaient divertissantes et électrisantes. Et surtout, derrière. Non, pourquoi tu remets John McCain? Oh merde, pardon. Oh putain, et Alain est bourré. Je vais le remettre avec ça. Ce match-là dure 2 minutes. Et qu'est-ce qu'ils nous foutent derrière? Ouais. Ah oui. Segment numéro 6. On arrive. T'as Marc-Henri Nunzio face à face dans le ring. Ding, ding, ding. Et voilà. Marc-Henri Nunzio. J'ai pas mis d'illustration, j'ai mis ça. Bah ouais, mais parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais quoi? Mais j'aimerais comprendre. Que fout Marc-Henri à la ECW? Pourquoi il est là? C'était ma première question. Marc-Henri, il n'est pas à la ECW. Non. Qu'est-ce que... Et enfin, dans un show où vraisemblablement, je vérifie... Ben oui, non, il n'y a plus de match. Il n'y a pas un match qui dépasse les... J'ai écrit 5 minutes d'abord, mais je crois qu'il n'y a pas un match qui dépasse 3 minutes. C'est quoi le opener déjà? Ah oui, c'est Kelly Wang Yang, bien sûr. Non, mais il dépasse peut-être 3 minutes. Mais voilà, quel est l'intérêt de rajouter ce squash match? Tu peux pas faire une coupure pub pendant Shelton Benjamin Kofi Kingston et leur laisser faire les 2 minutes après la pub. Ensuite, quel est l'intérêt de foutre Marc-Henri et Nunzio? Ce squash match, un squash match, c'est bien si tu as des matchs de 10 minutes et tout d'un coup, tu as un squash match. Mais là, tu as des matchs de 2 minutes et ils nous foutent un squash match de 30 secondes. Mais on s'en fout, pardon. Non, mais surtout Marc-Henri Nunzio, quoi.
Enfin, en plus, on est en approche de pay-per-view où Marc-Henri est pas dedans. Il n'a Mais pas c'est besoin d'être dingue. buildé. Je comprends. Je non plus. En plus, c'est terrible, mais maintenant que j'y pense, j'avais pas pensé en regardant, mais Mike Knox, c'était ça. Snitsky, c'était ça. Marc-Henri maintenant, les mecs, Big ils Daddy adoraient. V, ouais. Et Big Daddy Daddy, V, oui, et puis Colin Delaunay qui se fait fumer à chaque truc. Mais les mecs, ils adoraient trop ça. Ouais, putain, vas-y, on va mettre un petit face à un gros. Le gros, il va le démolir, ça va être génial. Oh, c'est génial. Mais... Pardon. Non, mais je comprends pas. Je comprends absolument pas ce qu'ils foutent. Encore une fois, je sais qu'à un moment, il va y avoir des nouvelles têtes, il va y avoir des nouveaux gars, ça va avoir un sens. Mais pour l'instant, putain, les mecs, il y a eu un nouveau gars, quand même. Il y a eu un nouveau gars. Moi, j'ai mis, ils avaient viré les scénaristes, c'est pas possible. Ouais, je pense. Il n'y a plus personne. Ils prennent des noms. Bon, vas-y, lui contre lui. Ouais, vas-y. Ouais, lui. Ouais, vas-y. On va le mettre lui aussi. Oh, ouais. Mais s'il avait été en vie, il l'aurait botté le cul. Clairement. Bon, allez, Kane dans le cutting edge dans un instant. Mais d'abord, segment numéro 7. Clip de la WWE en Europe. Oui. Ils étaient partout. Partout. Mais pas en France. Mais pas en France. Je m'en souvenais pas. Ils étaient pourtant revenus en 2007 et ils avaient eu un succès de dingue. Pourquoi ils ne sont pas revenus en 2008? Ça m'étonne. En tout cas, pour le WrestleMania Revenge Tour, ils étaient pas. Ils étaient au Portugal, en Espagne. Ils ont fait des superbes arènes, j'avais oublié, en Espagne. En Autriche. Ils étaient en Autriche, dans 2 villes autrichiennes. Ouais. Ils ne sont pas contents de faire. Ils ont fait Vienne. Et... Ouais, il y a les arènes de Pampelune, je crois, ou quelque chose comme, ou de Grenade, un truc comme ça. Ouais. Peut-être. C'est chouette, ouais. Non, ou non. Atalanta. Ouais, non. Mais bon. Mais la deuxième ville autrichienne, je la connais même pas. Je suis pas du tout un spécialiste. C'est ça? Ouais, mais je connaissais pas cette ville. C'est connu, Linz? Bah, pour la Linz Tort, quoi. Le gâteau, moi, je connais que la bouffe, quoi. Bon, en tout cas, c'était pas en France. Merci, les gars, quoi. Segment numéro 8. Edge se pointe avec Hawkins et Ryder. Oh purée, il reste 13 minutes. Voilà, ça s'est arrêté là parce que ça a coupé. D'accord. Tac, tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le chocolat. Je l'avais oublié. Eh ben oui, je me suis dit que tu l'avais oublié. Oui, parce que dans l'épisode précédent, j'avais noté maintenant l'anecdote du bar. Mais là, je ne l'ai pas noté parce que je n'ai pas... bref, on s'en fout. Nous étions au concert d'automne de Alain Ichtertz et de l'harmonie de Gamshit. Je me suis rendu à ce concert en compagnie de Uva, qui conduisait. C'est le meilleur concert de l'harmonie de Gamsheim que j'ai vu. Il y en a eu des très bien, et celui-là était très très bien, accompagné de 3 chanteuses. Cracked Cookies. Ouais. Cracked Cookies. Si vous avez des jeunes femmes qui doivent animer votre soirée en chantant, elles sont très talentueuses et puis elles ont beaucoup d'humour. Uva vient me chercher, ensuite on cherche la sœur d'Alain, l'alcoolique, pas la moche. La famille d'Alain est résumée de manière assez triviale. Cela dit, si je dis ça à qui que ce soit qui connaît la famille d'Alain, tout le monde sait de qui je parle. Ah oui, ça, ouais, bah oui. Je veux dire, oui. Bon, je la cite parce qu'en fait, elle est un petit peu impliquée dans l'histoire. À la pause, c'est une tradition avec Uva. Nous allons au bar boire une petite bière. Là, Uva n'en a pas bu parce que... Ah oui, en plus, il y a ça. Je te prends un ticket de bière s'il faut prendre des tickets de bière. Donc, quand on arrive à la salle, en général, Uva va garder les places. Là, la maman d'Alain s'en était chargée. Et moi, je vais aller acheter des tickets de bière et des tickets de Knack. Des Würstel, comme on dit en Alsace. Ce sont des knackis, comme vous dites, vous, dans le reste de la France. Des Knack ou des Würstel qui sont vendus à la pause. Oui. Entre la première et la deuxième partie du concert. Je vais pour acheter des bières. Je dis à Uva, je te prends une ou 2 bières. Oh non, j'ai le ventre un peu retourné. Ah bon, ma merde. Bon, j'enquête pas plus. Le mec picole tous les jours depuis 6 mois, quand même. Non mais Isa, elle me dit oui. Ok, bon, bah, je prends des tickets pour elle et pour moi. Je retrouve Uva, on s'assoit avant le début du concert. Non, d'ailleurs, non, je crois que je bois une bière avec Isa avant le début du concert. Petite 25, voilà. Et j'ai eu au fait, mais ça va ton ventre, t'es malade, t'as chopé la crève ou...
Non, hier, j'étais au restaurant. Ah bon? Ah. Mais t'étais où? Oh, la Casserole. Alors, c'est son nouveau fief, hein, c'est un restaurant gastronomique. Le prout, Euh, quoi. Non, franchement, non, ça va. C'est Ah non, plutôt détente. Et j'ai eu la chance d'y être invité un midi. c'est pas là où il a pris une flûte de champagne? Ah si, on va tout Ah, de suite si. commander par 2 flûtes de champagne. Il m'a pris pour une escorte, le mec. Le gars, mais qu'est-ce que t'as foutu là-bas? J'étais avec mon copain, je sais pas lequel c'est, là, qui va là, tout le temps là-bas, si c'est Figo, Martin, je Liechtenstein pense. ou Lewandowski, je sais pas lequel des joueurs c'est, mais il y va avec un de ses potes. Mais alors, oui, bon, on a beaucoup. Mais t'es rentré à quelle heure? Je suis rentré à 16h30. Le problème, c'est que j'avais quitté le resto à 15h. Mais il y a combien de temps entre le resto? Une demi-heure. Mais putain, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que je me suis endormi à l'arrêt de tram. Oh putain, c'est vrai, merde. Eh oui, ça fatigue de Ouais. bien manger. Parce qu'on mange bien quand même hein, dans ce restaurant. Bon, donc première révélation. D'accord. Bon, donc il prend pas de bière. Le concert se passe. Première partie, on va pour aller manger à la pause des knacks. Donc une paire de knacks, une paire de Weirschle, comme on dit chez nous, avec de la moutarde et du pain. Ça se fait quasiment dans toutes les trucs associatifs alsaciens. Il y a toujours des knacks. C'est Ah. la tradition. Et c'est toujours un bonheur de manger une bonne knack. Même à 16h un dimanche après-midi, tu manges une knack. C'est juste. Ah, ça y est, je suis revenu. Allô? Ouais, c'est bon. Allô? Ça a merdé un peu, mais C'est toujours une tradition de manger des knacks, même un dimanche après-midi à 16h. On mange la knack et on a des. Non? T'es en décalé hein, de son. Hein. Ah bon? Je vais te dire 2. Bah, ça va, non? Non, enfin, je parlais avec la bouche et le son. Au niveau du labial? Voilà. Labial. Ouais, c'est bon. Des amis d'Alain viennent nous saluer, hein, puisque évidemment, il y a beaucoup d'amis d'Alain que l'on connaît dans cette harmonie, puisque ça fait longtemps qu'on vient voir les concerts et puis qu'on en a vu certains. Et il y en a un couple d'amis qui a eu un petit, le petit Gabin. Et comme tout bon Alsacien qui se respecte, le petit Gabin, il mange. Cette anecdote est horrible. Il mange de la bretzel. Ou bratschtal, comme on dit en alsacien. Putain, c'est long, mais je vais essayer d'aller vite. Donc, ils prennent une bretzel aussi, parce qu'on peut acheter des bretzels comme des knacks. Hein. On est en Alsace, les mecs, hein, réveillez-vous. Ils en prennent une pour le fils. Mais évidemment, le petit, il a quoi? Il a 1 an? 1 an et demi? 1 an. 1 an, ouais. Il a juste eu 1 an. Ouais. Donc, il ne bouffe pas une bretzel. C'est les grosses bretzels, hein. C'est pas celles que vous avez dans les petits trucs d'apéro. C'est des vrais bretzels qu'on trouve en général chez les boulangers. Donc, il lui découpe un petit bout, il mange, et puis il pose la bretzel devant nous sur la table. Et puis là, il y a une autre femme de l'harmonie de Gamschit qui vient nous voir. Ah ouais, c'est mon dernier concert, c'est émouvant. Bon, en toute honnêteté, on s'en tamponne les amygdales, on n'a rien à foutre. Mais Uva encore plus que moi, parce qu'il profite que cette meuf est en train de nous parler et de nous raconter le fait que c'est très émouvant et que la sœur d'Alain, gentiment, ah oui, c'est vrai, oh là là, combien de temps? Ah oui, 7 ans, ouais, c'est dur, c'est triste. Et je vois Uva discrètement, avec sa main, casser un bout de bretzel et commencer à la bouffer. Alors, je fais Uva, mais qu'est-ce que tu fais? Je mange. Mais j'ai faim. Oui, mais Uva, c'est un bretzel du petit quand même. Oui, j'ai le droit. Et je lui dis, pourquoi? Il se craque un autre bout et il bouffe. Et il ne me répond pas. Il a assumé. Il a bouffé la bretzel d'un petit garçon. Il a bouffé d'un enfant de 1 an. Voilà le niveau de saloperie qu'est ce garçon, quoi. La bretzel d'un enfant. Et genre, avec son petit regard, genre, il l'aurait pas fini de toute façon. Oui, quoi. probablement, il l'aurait pas fini. Enfin, de là, je veux dire, peut-être que les parents auraient voulu la bouffer, quoi. Oui. J'ai le droit. Mais pourquoi? J'ai le droit. J'ai le droit. Quel connard, quoi. C'est pas possible. Et je termine, au début du concert, il y a une des 3 chanteuses qui arrive et je fais, ah tiens, je crois qu'il y en a une qui est enceinte. Pas de moi. Voilà, oui, c'est pas moi. Obligé de tout ramener à lui, monsieur, comme si monsieur enfantait à travers le monde. Voilà, Uva, si tu nous écoutes, et je sais que tu nous écoutes, et à partir de maintenant, tu vas couper. Donc, merci pour ce que tu es. Malgré toutes les critiques, tu sais que tu es un homme formidable.
Merci Nicolas. Tac, tac, c'est l'anecdote du Var. J'y étais, les gars. Vive le Chocorem. Ah, Et je terminerai juste quand même avant de parler du cutting edge et de reprendre la ECW parce que effectivement il y avait trois chanteuses avec nous à ce concert et puis Ouais. pour vous prouver à quel point Christophe Ajus est un ami formidable, il vient, il me dit t'as discuté un peu avec elles, elles sont belles et tout machin et j'ai dit oui c'est vrai. Il fait tu devrais tenter la tchèque. Elle avait une jambe, un problème à la jambe, elle avait une canne, une béquille, quoi. Une canne. Et voilà, une canne, et elle a juste dit tu devrais tenter ta chance, elle est handicapée, elle est dans ta ligue. Donc, ça m'avait fait vachement plaisir, quoi. Alors, je me désolidarise totalement. Ah, si. J'ai pas dit elle est handicapée, elle est dans ta ligue. J'ai dit, je crois, les mots. T'as une chance, exacts. elle est handicapée. Non, justement, tu as une si. chance, elle a un pied beau. Ah, ok. Ah oui, je suis désolé, c'est pas tout à fait la même manière de présenter les choses. Oui. Merci de me faire passer pour la dernière des raclures. Mais Bah non, non, tu as une j'ai jamais chance, dit elle ça. a un pied beau. Eh oui, monsieur. Non, moi je sais choisir mes mots, c'est mon métier. Alors C'est vas-y vrai. maintenant. Eh oui, il paraît. Qu'est-ce qui Segment s'est numéro passé 7. Ah 8. voilà, oui, 8. Vas-y Rakam, refais-le nous. Segment numéro 8. Non, mais Alain, merde, t'es comme Uva, toi. Salut, c'est Rakam. Ah, Segment numéro 8. salut, c'est Oh, Rakam. il se présente toujours d'abord. Oui, c'est quoi. vrai. C'est la C'est gimmick. son truc, quoi. C'est comme Polyman. Polyman commence par. Tout le monde sait qui est Polyman. Tout le monde sait qui est Rakam. Ouais. Oui, je dis Rakam, tu le fous au Barclays Center. Salut, c'est Rakam. Mais Ah, on s'est quitté, mais et on est revenu, puis on s'est requitté. Allez, on s'est séparés. Cutting Edge. Ouais. Edge qui arrive donc avec ses Edgeheads qui sont officiellement nommés maintenant, Zack Ryder, Kurt Hawkins. Ouais. Et qui arrive et puis qui dit voilà, il présente un peu le tableau. Il dit que son premier invité à la ECW, c'est Kane, Ouais. le champion qui va perdre son titre évidemment, blablabla. Et là, Edge lui dit assieds-toi, non, t'as raison, c'est bien debout. J'ai trouvé ça, c'était vraiment sympa. Edge qui commence un petit peu à lui poser les questions, il lui dit bah tu sais au Cutting Edge on pose les questions qui fâchent, donc tu te rappelles quand tu étais avec Lita et qu'elle a fait une fausse couche et qu'elle a fini avec moi, c'était bien non? Mais c'était pas ma faute le bébé. Enfin bref, c'était sympa. Donc il le chauffe bien à blanc. Edge lui parle de l'importance de la famille. Il dit qu'il a trouvé une famille dans la famille. Dans la familia, tout à fait, ouais. J'avais ce t-shirt, ça fait des années que je l'ai pas vu. Ce t-shirt de Edge? Ouais. Ah, il est chouette. Hein. Bah oui, mais je sais pas où il est. Bon, je demanderai au cambrioleur. Donc voilà, Edge qui se plaint que Kane ait battu Chavo Guerrero, que l'Undertaker l'ait battu lui, mais que dans son malheur, il a trouvé un bonheur, c'est-à-dire qu'il est maintenant avec Vicky Guerrero, qui est la plus belle fan du monde et tout ça. Kane qui essaye de placer 2-3 répliques, mais ça tombe un peu comme un soufflet parce que Edge déborde de charisme quand même. Hein. Là, dans des segments comme ça, 2008, même en 2022, on va pas se mentir, Edge déborde de charisme, je le trouve absolument merveilleux, quoi. Donc, il chauffe un peu Kane à blanc, il lui dit, voilà, Chavo, c'est mon petit frère, et je suis trop content parce que j'ai trouvé un nouveau cousin, Bam Neely, il le nomme maintenant, Bam Neely officiellement, okay. Voilà. Et puis Kane, à un moment, en a marre, attaque Edge, évidemment, il y a Bam Neely et Chavo qui arrivent. Les quatre le bloquent au sol. Edge veut partir sur un concerto pour le genou. Il laisse l'honneur à Chavo Guerrero, qui met à peu près 3 minutes. D'accord. Comme ça. Il se retrousse les manches. Et tu vois qu'elles ne sont pas retroussées sur la photo. Hein. Ah, il se retrousse les manches et elles reviennent. C'est insupportable. Ils avaient 13 minutes à tuer. Hein. Ils avaient 13 minutes à tuer. Je pense que il attend. qui leur dit fais durer, quoi. Au final, il met des coups de chaise sur le genou. Edge le félicite. Oui, voilà. Edge le félicite avec Bam Neely. Donc, et puis ensuite, il retourne sur le ring pour. Non, ouais, ils remettent le couvert. Edge et les Edgeheads s'en vont, mais Bam Neely et Chavo restent sur le ring pour s'acharner encore une fois sur le genou de Kane. Ok. Et on termine le Cutting Edge avec Kane à l'agonie, en train de se tenir le genou. Je crois que c'est ce dimanche, en fait, Backlash. Hein.
Je me disais, vu qu'ils ont mis la carte tout à l'heure avec autant de matchs, c'est qu'effectivement, on ne devait pas être loin. Il me semble, en tout cas. Écoute, c'est pas trop dur à regarder. Hein, je vais voir je si. suis sur le coup. Ah, ok. Backlash 2008. Bam. Backlash 2008, le 27 avril. Bah ouais, c'est dans 5 Donc, jours. ouais, c'est dans 5 jours. Bon, visiblement, c'est un peu de la merde, non? Non, je l'ai peut-être pas super bien vendu, mais je Non. trouve que Edge est super. Alors ça, tu l'as très bien vendu, intense. que Edge, Edge Non, mais a après, été c'est à son vrai que c'est top niveau. nul, quoi. Quand Kane lui répond, c'est nul. Quand Kane lui répond, c'est nul. Et puis ensuite, très vite, il y a Bamnili et Chavo qui arrivent. Ouais. Donc, ouais, c'est. Le début, quand il est en mode vraiment, ici on shoot, on pose les questions qu'il faut, tu vas m'écouter grand con et tout, c'est vraiment pas mal du tout, quoi. Il lui dit vraiment que des trucs qui l'énervent. Il lui dit qu'il est moche, que c'est que son frère qui a la grande carrière et que tout le monde s'en fout de Kane au final, ce qui est pas faux en même temps. Il dit: «Tu n'arrives pas à exister à côté du Taker», donc je trouve qu'il fait très, très bien monter la sauce Edge, mais quand Kane parle, ça devient vite gênant quand même. Moi, Il lui dit, je reste sur les 13 minutes. Il lui dit: «Tu vas rejoindre les si tu veux faire partie de cette famille, tu vas pouvoir rejoindre ceux qui ont disparu», un truc comme ça. Je trouve que c'était vraiment de mauvais goût. Ouais. Bon, j'ai rien loupé, quoi. Non. Un angle pour mettre la hit, pour faire croire aux gens que tu as une chance, parce que évidemment, ça on le dit depuis le début, c'est que Chavo fait peu. Quand tu perds ton match en combien, c'était 8 secondes à WrestleMania, 6. Ouais, t'es plus crédible, même si t'as pas de dans ton coin. Ouais, même si tu as 5 personnes avec toi, tu perds un petit peu en crédibilité, il faut être honnête. Bon, en tout cas, moi, jusqu'au Cutting Edge, j'étais vénère. Je l'aurais sans doute été aussi parce que. Ali est vénère. Il a renversé. Non, il y a eu inversion des crânes. Oui, c'est vrai, t'as renversé dans l'avion, quoi. Effectivement, oui. Non, moi, il m'énerve. Il y a rien, il se passe rien. Il y a des matchs de 2 minutes, des histoires dont je me fous qui avancent pas. John Morrison, Jimmy Wang, voilà. Mais allez voir quand même Hillary Clinton, Barack Obama et John McCain. C'est quand même suffisamment lunaire pour ne pas regarder ça. On se dit quand même que je pense qu'il y a quand même des gens. J'aurais dû noter toutes les punchlines de McCain parce qu'il en sort plusieurs. Je me suis dit pareil, mais après, bon. Mon cher Ali, dévoilons les réponses. Exactement. Les réponses. Est-ce que tu avais info, intox, info, intox. C'est la force, c'est la tox, c'est la force, c'est la tox, c'est la force. Dans la storyline des Four Horsemen. Tu m'entends? Oui, à merveille. Ah, parfait. Ric Flair est censé être le neveu de Harley Anderson, qui, avec Arn, formait bien la Minnesota Wrecking Crew. Non, tu as raison, c'est une intox. C'était le cousin. Il était le cousin de... Exactement, il est par tous les butch. Il est officiellement le cousin de Holly et Arn Anderson. Holly Anderson, qui, il faut le savoir, était l'époux d'une femme que tu n'as jamais connue, mon cher Alain, mais dont tu as beaucoup entendu parler tout au long de ma vie, puisqu'il s'agit de Sharon Cidello. Sharon Cidello? Ouais. Sharon Cidello. Sharon Cidello? Oh, Sharon Cidello! Enfoiré. Donc, voilà. Ric Flair est dans la storyline. Cousin gâteau. Le cousin, justement, pas gâteau, hein, parce que cousin gâteau, quand même, est un niveau au-dessus de Ric Flair, de Holly Anderson et Arn Anderson. Bonne réponse de Alain. New Jack n'a jamais eu de titre solo à la ECW. Les seuls titres qu'il a eu sont en équipe avec Mustafa et Spike Dudley. Ouais. Tu as dit intox en disant que c'est sans doute avec Perry Saturn. C'est une intox, mais c'était avec John Cronus. Excellent. Ah, bah oui, j'ai dit Perry Saturn, mais je pensais à Cronus. C'était les Gangsta. Le raisonnement était parfait. Ouais. Pareil, Perry Saturn était parti à la WCW, mais oui, j'ai dit Saturn. Mais c'était John Cronus. Effectivement. 2018, 894 722 habitants à Greensboro, North Carolina, Horseman Country. Non. Toi, tu as dit info, c'est une intox, mon cher. Il n'y a que 294 000
294 722 d'accord, habitants. c'était plus grand, Greensboro. Ah non, tu vois. c'est toute petite ville. Voilà, toute petite ville, proportion gardée. Hein. Julia Souffel, Julien Mundo, bon, c'est pas, on peut pas faire les malins. Mais voilà, on est donc une bonne réponse, une mauvaise pour Alain. Pour l'instant, une bonne réponse pour Alain et une bonne réponse pour moi. Voyons Tout à voir fait. pour la deuxième. Le dernier match de New Jack a été le 5 avril 2013 contre le Necro Butcher. C'était le match de sa retraite. Mais par Ah, contre, évidemment, c'est une intox parce qu'il a catché plusieurs fois après. bah oui, Il a catché jusqu'en avril l'année de sa mort. New Jack. C'est Mais quoi? son Ah match, oui, son retirement match était contre le Necro Butcher, ouais, tout à fait. Ouais. ok. En tout cas, il n'y a pas longtemps, je regardais une Pas longtemps. vidéo de Wrestling with Regrets que j'aime bien, qui fait des reviews de shows et des tops ou des worst, voilà. Et il parlait de la période où Cena se fait soi-disant poignarder dans une boîte de nuit. Ça lui avait permis de tourner un film par, on pense, Carlito et Jesus, qui faisait ses débuts à ce moment-là. Et il dit qu'à l'époque, la rumeur voulait que ce soit New Jack qui soit révélé Exactement. comme l'attaquant, l'assaillant de Exact. John Cena. Ils avaient prévu une feud entre New Jack et Cena à la WWE. Ouais. Incroyable. Et ouais. Avant la WWE, Edge a catché à la VTV, comme on dit chez nous. Oui. Pour son premier match TV, il a affronté Ming à WCW Pro. T'as dit un tox, mais sans y croire vraiment. Mais tu as eu raison, puisque son premier match, c'était contre Kevin Sullivan. C'était le 13 janvier 1996. Et J'ai des images dans la tête de son nom, des- c'était des- Damon Striker. Damon. Voilà, c'est ça, ouais. Damon Striker. Oui, ils ont remontré à un moment Ouais, voilà, ces c'est ça. images jeunes. Mais j'avais pas souvenir de Ming en fait sur le ring, mais Bah, j'aurais pas. Ming, c'était son deuxième match. Hein. Si tu avais dit Kevin Sullivan, je t'aurais sans doute dit un tox aussi, donc pas de regret. Dommage. Ming, c'était son deuxième match, le 3 février. Et le premier a eu lieu le 13 janvier, donc c'était contre le Taskmaster, Kevin Sullivan. Voilà. Avant la même année de faire un match house show dans l'Ontario, au Canada, contre Bob Holly à la WWE. Voilà. Et il y a donc derrière moi un calendrier de l'Avent Lindor, Ouais. ici présent, Mhm. et un calendrier de l'Avent de Clara Morgan. Non. Ben, c'est pas Clara Morgan. Non, Effectivement. c'était une intox. Ouais, fait chier, dommage. Égalité? C'est égalité. Tu as fait 2, j'ai fait 2. Non, j'ai fait 2, ouais, c'est juste. Égalité. Bon, bah écoute, Balle au c'est centre. bien aussi, voilà, c'est bien aussi parfois de finir sur une Mais égalité. oui, c'est pour ça. De toute façon, on ne tient pas les comptes. Il y en a qu'un seul qui tient les comptes. Et il vient de Harlem. Ah oui. Désolé les gens. Oui, on fait ça que pour nous. Hein. Toutes ces références, c'est Édouard Carpentier, Royal Rumble 89. Ah, le hors-la-loi qui arrive. Et là, c'est. Out le round bass, ouais. C'est Rambas qui arrive? Ouais, c'est hors-la-loi, ouais. Ok. Il Mais dit oui, attention, il enchaîne les autobus, c'est ça, hein, direct. Hein. Et le problème, c'est qu'il se rend compte que. Non, moi, j'aurais dit que c'était. Ah, mince! Comment il s'appelle? Bad News qui arrive et il y a le hors-la-loi. Hors-la-loi. Et il s'en prend hors-la-loi. Ah oui, il y a 2 hors-la-loi dans le ring. Mais le seul, c'est celui qui vient de Harlem. Bref, faut avoir vu ça quand tu avais 9 ans et tu comprends pourquoi on est aussi dérangé aujourd'hui. Alain, des bisous, des au revoir, parce que là, il est tard hein, quand même. Attention. Allez, rapidos, un bonjour bien entendu à toute la communauté, à l'univers d'Ajus. Toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, qui regardent, qui nous aiment, qui nous envoient du love. On envoie du love. Et je reçois souvent des petits posts sur Instagram. Hein, n'hésitez pas à ajouter Twitter ou Instagram, peu importe. Et qui m'envoient des photos. Quand ils regardent le coffre à catch, ça me fait énormément plaisir. Je trouve ça super cool. Et un bonjour particulier cette semaine à Black Rider, à Julien Simonet et à Cathy Elzesser. Qui goûte du nez au printemps. Elle goûte du nez en hiver. Non, attention. On n'ira pas plus loin. En tout cas, Filch passe, comme on dit du côté justement de l'industrie allemande.
Merci, mon cher Alain, Merci à toi. pour cette review du Cutting Edge, notamment pour pallier aux défaillances de la SNCF et pour tout le travail que tu fournis. Remercie Alain, c'est lui qui fait tout. Moi, je me contente de noter des pages et des pages, mais lui, c'est les photos, le montage, le postage, les Cutting Edge que je regarde pas. C'est l'univers d'Alain. En fait, je suis un prête-nom, finalement. Je vous embrasse chaleureusement, mon cher Ali. Bonne fête, un joyeux Noël. Ouais, bien sûr. On se voit le 26. Oui. La semaine prochaine avec vous, et puis Ouais, la semaine prochaine avec nous. Qu'est-ce qu'on mange? Je te demande chaque fois. Oh, je sais toujours pas. Ok, bon. On verra. Fondue chinoise, c'était quand même assez bon l'année dernière. C'était plutôt même délicieux. délicieux. Je vais peut-être refaire ça. J'ai adoré ça. Moi. Prenez soin de vous, les amis. Franchement, ouais, amusez-vous bien. Même ceux qui ne fêtent pas Noël, franchement, profitez-en quand même. C'est sympa. Il fait froid, on se réchauffe, on met un plaid, on met un bon film de Noël. Maman, j'ai raté l'avion. D'ailleurs. Je crois qu'à l'heure où on parle, la France est peut-être championne du monde. Ah oui? Avance. Oui, certainement, oui, je pense, non? C'est hier la finale. Ouais. Ah bon, c'est hier la finale. Voilà, concordance des temps. C'est hier la finale. Et bon. Allez, ouais, fêtez bien ou pas, mais amusez-vous, profitez. Vous êtes certainement un peu en vacances quand même. Nous, les Alsaciens, on a le 24, le 25, le 26. Non, pas le 24 d'ailleurs. Le 24, c'est pour beaucoup l'après-midi. On s'en fout. Prenez soin de vous. Et comme le disait Édouard Carpentier avec la voix de Rackham, salut Rackham! À la semaine prochaine, si Dieu le veut! Salut! C'était Rackham! Bisous! Ah, bisous, pardon, oui, c'est vrai. Bisous.